Ah, c'est parti. Donc, hop, je coupe le micro, votre micro, ma hop, madame Duchesne. On reviendra dessus, on rouvrira. OK. Donc, tout d'abord, merci à toutes et à toutes d'être présents à cette présentation SE. Donc, le webinaire est enregistré, les micros ont été coupés, donc vous avez la zone de conversation, de chat pour pouvoir échanger et me poser vos questions. Et le webinaire sera disponible, non pas sous 48 heures, mais sera disponible prochainement sur la chaîne YouTube. Donc, pour cette présentation, j'ai la chance d'être avec Sandrine Laurent, consultante chez Sedge, et donc moi-même, Vincent Dubois, directeur des solutions applicatives chez Extrémité. Alors, on va passer rapidement sur la présentation d'Extrémité, parce que vous connaissez, mais ça va faire rappeler quelques grandes informations. Donc, le webinaire, notre objectif, c'est faciliter votre transformation numérique. Et la ligne, en fait, la phrase qui pourrait déterminer Extrémité, c'est une équipe d'une trentaine de passionnés qui travaillent ensemble au service d'entreprises qui leur ressemblent. Donc, ce qui est important, c'est qu'on ait une PME avec les soucis des PME. Donc, les soucis que vous rencontrez, on les rencontre aussi. Les solutions qu'on met en place, elles nous concernent aussi. Voilà, on est imbriqué là-dessus. Et on a aussi, voilà, comme objectif de vous simplifier l'informatique et d'apporter des réponses aux PME de la région. Très rapidement, bon, c'est le slide classique de présentation de quelques-unes de nos références pour visualiser. Ce qui est important de connaître, de savoir, c'est qu'en fait, on est tout secteur d'activité et d'autant plus sur la paye qui nous concerne aujourd'hui, autant sur certains secteurs d'activité, d'industrie, le bâtiment, il peut y avoir des spécificités sur des gestions commerciales, sur la paye. Or, les conventions collectives qui évoluent, le logiciel de paye permet de répondre à l'ensemble des cas que nos clients nous posent. Et là, aujourd'hui, on va vous parler d'une solution qui est au-delà de la paye, hein, qui t'approche du RH et qui va nous permettre encore de plus simplifier la gestion des congés, la gestion des entretiens, la gestion des notes de frais. Voilà, c'est vraiment un plus. Aujourd'hui, la paye, elle est bien faite. Il faut la contrôler, il faut la vérifier, bien sûr. Il y a toujours des évolutions légales. Mais aujourd'hui, Sedge a une solution qui vous permet de bien gérer la paye. Et maintenant, on va aller plus loin dans la simplification de cette paye en amont et même en aval sur certaines fonctionnalités. Rapidement, nos différents secteurs d'activité, on va définir en fait sur le côté gauche tout ce qui est plutôt technique, la sécurité, expert cyber, depuis maintenant quelques années, on est effectivement sur la lutte sur la cybersécurité, aider les entreprises à se protéger et à résoudre les problèmes. La partie réseau avec une équipe de techniciens et d'ingénieurs réseau qui interviennent chez vous sur la partie technique, la veille, les interconnexions de sites. Une partie téléphonique qui est importante aussi, c'est nous, on travaille avec 3CX. Aujourd'hui, toute notre téléphonie est gérée par cet outil qui a vraiment simplifié la gestion de la téléphonie dans les entreprises. Et le cloud, on est aujourd'hui en mesure d'héberger, et certains des personnes présentes ici sont hébergées sur des solutions comme Systéam. Ça, c'est l'offre d'Extrémité, mais on a aussi une deuxième offre qu'on relaye, qui est l'offre de Sedge, l'hébergement. Alors, on ne va pas parler de la paye SBCP, qui est une paye 100% cloud, qui aujourd'hui, nous, on est sur la paye 100, mais on a des solutions SPC, Sedge Partner Cloud. En fait, c'est d'hébergement fait par Sedge, par notre intermédiaire. Donc, demain, que vous soyez en système ou en SPC, pour vous, c'est transparent. On est en mesure de vous héberger et de vous donner des solutions pour éviter d'avoir à gérer des serveurs. La gestion, donc ça, la gestion et développement, ce sont mes équipes, hein, des consultants que vous avez fréquemment au téléphone ou en intervention ou lors de webinaires, ou là, prochainement, lors de web sessions, Aurélie va animer 2 web sessions de formation, de présentation des nouveautés. Donc, ce sont des web sessions qui auront lieu 22 et 27, si je ne dis pas de bêtises, mais vous avez reçu une invitation en début de semaine.
de une demi-journée, hein, c'est 3 heures et puis, vous avez le choix entre 2 dates, pour découvrir l'ensemble des nouveautés de la V6 et avancer notamment sur la notion d'aide sociale qui va devoir apparaître ou d'autres choses comme ça. Et le développement, toujours là aussi pour, venir compléter les petits bouts de programme qui vous manqueraient, les petites fonctionnalités. En paye, c'est assez rare. Souvent en paye, ils interviennent sur des notions d'analytique plus poussées, où il y aurait des retraitements avec d'autres fichiers ou des mises à disposition sur des fichiers externes d'informations. Mais, on rencontre souvent nos développements sur des gestions commerciales, des comptabilités. Et le digital qui est en fait, tout ce qui est site web, bref, de site, institutionnel ou e-commerce. Et si on parle e-commerce, on est aussi en mesure de faire interagir avec une gestion commerciale Sage, le site pour que vous n'ayez pas de ressaisie et que ça soit le plus fluide possible. Voilà. Je passe assez rapidement parce qu'on a eu différentes présentations. Si vous vouliez une présentation plus détaillée, il n'y a pas de souci, vous nous appelez, on vous refait la présentation d'extrémité. Mais voilà, on a nos différents secteurs d'activité. C'est important de le savoir parce que vous nous sollicitez là aujourd'hui plus sur la partie paye. Mais sachez qu'on a d'autres cordes à notre arc et on est capable d'avoir une offre globale autour de l'informatique. Et cette présentation extrémité, je vais laisser la parole à Sandrine. Je vais peut-être te laisser prendre le partage de l'écran. J'arrête mon partage. Voilà, et normalement, Mon écran. voilà. Donc, moi, je coupe mon micro et je laisse la parole à Sandrine sur cette présentation. Alors, vous m'entendez bien, je pense? Oui, ça va. Ouais, OK. Donc, aujourd'hui, avec Extrémité, on a souhaité vous présenter Sage Espace Employé, qui est aujourd'hui notre portail, qui va permettre d'avoir une collaboration entre les salariés et les RH. Et tout simplement, aujourd'hui, Sage Espace Employé, c'est notre portail qui est en 100% SaaS, qui va permettre tout simplement de pouvoir gérer certaines informations, que ce soit des salariés, que ce soit de la RH, et de pouvoir communiquer avec votre application de paye pour vous éviter justement d'avoir à faire des ressaisies, d'avoir à faire des imports de certaines données. Et bien là, on va faire une intégration en automatique. Alors, pour la présentation, je vais vous présenter les 4 modules aujourd'hui qui sont disponibles dans Sage Espace Employé. Je vais vous les présenter rapidement parce que je pense que c'est plus simple de voir l'application par la suite. Donc, juste explication des 4 modules et ensuite on regardera directement dans le produit, l'impact et bien sûr l'impact dans l'application de paye. Aujourd'hui, on va plus s'orienter sur 2 modules, qui est le module congé absence et le module note de frais avec quelques spécificités sur les autres modules. Donc, premier module aujourd'hui qu'on vous propose, c'est le module congé absence. Le module congé absence va me permettre tout simplement de gérer l'ensemble des congés et des absences de l'entreprise, de pouvoir visualiser au travers d'un planning, de pouvoir avoir des circuits de validation, d'avoir une app mobile qui va être à disposition à la fois pour le manager mais aussi pour le collaborateur, et d'avoir justement à disposition cette connexion bidirectionnelle entre Sage Paye et Sage Espace Employé pour la gestion des congés. Alors, on va revenir un peu plus en détail dans l'option des congés. Deuxième module qu'on propose, c'est le module dossier salarié. Le module dossier salarié, tu vas avoir 4 principaux éléments. La première chose, c'est de se dire, dans ma paye, j'ai des informations concernant le salarié, comme par exemple son adresse, comme par exemple son RIB, son nombre d'enfants, sa situation maritale, etc. Ces informations-là, je vais tout simplement les organiser pour dire quelles sont les informations que mon collaborateur peut voir, peut modifier, quelles sont les informations que le manager peut voir, peut également modifier. Et ensuite, eh bien, un salarié, par exemple, qui changerait d'adresse, pourrait très bien venir depuis son téléphone, faire son changement d'adresse et au travers d'un circuit de validation, cette information sera validée et si elle est validée, elle pourra remonter dans cette Je paye avec l'historisation bien sûr des informations.
Et puis quand on va faire une entrée ou une sortie de salarié, eh bien quand on entre par exemple un nouveau salarié, on a une fonction de onboarding qui va tout simplement lui donner un accès restreint à cet espace employé pour qu'il puisse justement, ces données que j'ai autorisées à saisir mes salariés, eh bien venir saisir les informations pour que j'ai au plus rapide en tout cas les données. Je vais pouvoir également envoyer des communications, par exemple à un service, le service production, je veux l'informer que je sais pas moi, le 13 juillet, je les ai tous mis en congé parce qu'il y a une maintenance sur les machines et donc je vais pouvoir les avertir de cette manière-là. Je vais pouvoir également faire de la saisie des variables. La saisie des variables, c'est quoi? Tous les mois, vous avez, des variables de paye. Alors, des montants de primes, primes de production, primes exceptionnelles, des montants, de transport effectivement, de primes de transport, grand voyage, voyage moyen et cetera. Et toutes ces informations-là, bien souvent, on va toujours les chercher. Certains sont toujours en retard pour nous donner les informations. On est obligé, de les appeler, ces managers pour avoir les données. Et puis certaines fois, certains viennent dans le bureau, me disent: «Tel et tel a telle prime», on m'envoie un fichier Excel ou m'envoie un mail avec les montants. Et bien là, c'est de se dire, en fonction des services, des départements par exemple, ou des personnes, tout simplement des managers, je vais leur demander au travers d'une grille de saisie, eh bien, de me saisir les variables de paye. De cette manière-là, là aussi, je peux mettre en place des circuits de validation et une fois que c'est validé, eh bien, je fais remonter toutes ces informations en paye et surtout, c'est que je vais avoir des rappels automatiques où je vais pouvoir dire, par exemple, je fais mes payes le 25 de chaque mois, eh bien, pour le 22 de chaque mois, je dois avoir mes informations et je peux faire des rappels automatiques. Et bien sûr, tous ces éléments-là au travers d'une connexion bidirectionnelle. J'ai également un troisième module qui est le module entretien et objectif qui va me permettre, comme son nom l'indique, de gérer tous les types d'entretiens puisque je vais être capable de créer mes différents formulaires. Et dans ces formulaires, je peux mettre des boîtes à cocher, des boutons radio, je peux mettre du texte libre, je peux demander aux salariés de mettre des commentaires, je peux mettre certaines questions en obligatoire et d'autres, s'ils veulent passer, il le passera. J'ai également un circuit de validation de ces entretiens. Je peux faire des relances. Je vais pouvoir gérer mes campagnes d'entretien. Par exemple, moi, en tant que RH, c'est important tout simplement que je sache qui a commencé les entretiens, qui n'a pas commencé pour les relancer. Je vais également pouvoir suivre tout simplement les objectifs, que ce soit des objectifs individuels que je mets à mes salariés ou des objectifs collectifs, l'évolution de ces objectifs. Et puis ces objectifs, si par exemple j'ai mis des objectifs trimestriels et que je fais des entretiens trimestriels, eh bien je vais pouvoir dans ces entretiens intégrer en automatique ces objectifs pour qu'ils puissent remonter. Et le dernier module, qui est le module notes de frais, où on va avoir une numérisation des différentes dépenses. On va avoir un envoi en fonction du circuit de validation de la dépense. Et ces dépenses-là, une fois validées, eh bien, vont pouvoir remonter dans nos applications de comptabilité ou alors dans cette Je paye si vous voulez impacter vos notes de frais avec cette Je paye. Donc voilà en tout cas aujourd'hui les 4 modules que l'on propose dans cet espace employé. Alors si on regarde, un peu les enjeux, vous l'avez compris, hein, c'est, la digitalisation des RH. Aujourd'hui, on a besoin de cette digitalisation. On a besoin aussi, de donner des outils qui sont accessibles, à nos différents collaborateurs. Donc accessibles, je vous disais, hein, au travers d'un ordinateur, au travers d'une tablette, au travers d'un téléphone, hein, Android, ou iOS, peu importe. Quasi tous les salariés ont ces outils aujourd'hui, de pouvoir mettre en place des circuits de validation en fonction des différentes thématiques, que ce soit les congés, que ce soit les absences, et cetera. D'avoir ce que je vous disais de la mobilité et surtout pour vous faire gagner du temps, bien l'intégration dans nos applications de paye pour pouvoir récupérer ces différentes informations. Alors, si on se penche un peu plus sur le module congé-absence, le module congé-absence, eh bien, je vais avoir la gestion de tous les types d'absence, alors que ce soit les congés payés, les RTT, la maladie, les congés sans solde, tout ce que vous pouvez imaginer, vous allez pouvoir les impacter effectivement dans le module congé-absence. On va pouvoir aussi gérer tout ce qui est télétravail. Par exemple, on va pouvoir faire des demandes récurrentes de télétravail. De cette manière-là, je vais pouvoir, sur un planning, visualiser les personnes qui sont en télétravail. Si vous avez des personnes en télétravail, je vais pouvoir aussi mettre des délais de prévenance différents en fonction des absences. Par exemple, je vais dire,
Un RTT, un collaborateur peut le poser, allez, un jour avant sa date de RTT. Par contre, un congé, ça va être un minimum de délai de prévenance de 15 jours. Je vais pouvoir mettre en fonction de mes équipes, que ce soit de mes départements, de mes services, eh bien, des astreintes. Mon équipe de production, par exemple, ils sont 30, eh bien, je veux toujours avoir un minimum de 10 personnes. Eh bien, mon collaborateur, lorsqu'il va poser un congé et qu'il va faire venir mettre cette astreinte à 9, par exemple, je vais pouvoir avoir le choix soit de dire systématiquement je bloque sa demande et il ne peut pas la poser, ou alors il aura un message d'avertissement et ce sera au chef d'équipe à prendre la décision. Et puis comme je vous disais, on a bien évidemment une app mobile qui est disponible sur Android et sur iOS que je vous montrerai tout à l'heure. L'outil est collaboratif parce que le collaborateur, le salarié va pouvoir voir l'annuaire de sa société, va pouvoir voir l'organigramme de sa société. De la même manière, je vais avoir une visualisation alors soit de mon planning si on ne veut que je vois en tant que salarié que mon planning, ou si j'ai mis des astreintes, c'est bien aussi de savoir, de visualiser le planning de mon équipe. De cette manière-là, je peux moi dire, non, je ne pose pas congé parce que là, j'ai déjà mon collègue qui a pris le jour, donc je vais lui laisser. Toutes les absences sont gérées en jour ouvré, en jour ouvrable, en jour calendaire ou même en heures. Si par exemple vous avez des heures de récupération, vous allez pouvoir les gérer. Et toutes les absences, ne sont pas forcément à remonter dans l'application de paye. Par exemple, il y a des sociétés qui ont des heures de récupération. Ces heures de récupération, c'est un compteur qui est uniquement géré dans Sage Espace Employé, mais n'a aucun impact sur la paye. Donc, je les gère dans Sage Espace Employé, mais je ne fais pas remonter d'informations. Et puis, en tant que manager, je peux faire aussi de la délégation. Pendant mes congés au mois d'août, je vais dire, pendant mon absence, toutes les informations repartent à telle ou telle personne ou au service RH. Et puis, si le manager est en arrêt maladie, qu'il n'a pas eu le temps de faire sa délégation, je peux mettre une règle en place en disant, si le manager est absent et qu'il n'y a pas de délégation, eh bien, toutes les demandes vont remonter au service RH. Je vais avoir une gestion des compteurs parce que combien de fois vous avez vos collaborateurs qui viennent vous voir en vous disant: «Est-ce que tu peux me dire combien de jours de congé est-ce qu'il me reste à prendre? Parce que j'en ai déjà posé, fin juin et puis là, je ne sais plus combien il m'en reste». Eh bien là, on va avoir tout simplement des compteurs qui vont être visuels, qui vont me permettre facilement, rapidement, avoir moi en tant que collaborateur le nombre de jours de congé qui me reste. Et puis surtout, je sais que j'ai aussi une fonction qui va pouvoir me permettre de me projeter dans le temps, surtout sur les RTT en cours d'acquisition. Donc tous ces éléments-là, ce sont des éléments simples et derrière une intégration en paye qui va se faire dans notre application SagePay. Donc ça concerne les congés et les absences. Voilà. Donc ça, c'est tout simplement, le salarié pose son congé, le manager va recevoir une notification pour qu'il puisse le valider et ensuite je vais faire remonter directement les informations en paye. Mais ça, je vais vous le montrer directement dans notre application. Le module dossier salarié, je vous ai dit 4 éléments. Premier élément, j'ai des données salariées, je vais donner la possibilité à mes collaborateurs de pouvoir les modifier et les faire remonter en paye. Je peux faire ma saisie des variables au travers d'une grille, donc de manière simple et facile. J'ai la partie de onboarding qui va me permettre tout simplement de pouvoir dire: «Je crée un nouveau collaborateur dans Sage Espace Employé qui n'existe pas encore dans Paye» et je vais lui demander tout simplement de pouvoir me saisir certaines informations et une fois qu'il m'aura saisi ces informations, le collaborateur, je vais le faire remonter par une synchronisation dans Sage Paye pour qu'il soit créé. Et l'envoi, bien évidemment, de mes communications. Donc, de la même manière, le salarié fait des modifications, par exemple, sur son adresse, c'est envoyé au RH pour validation et ensuite, on fait simplement la synchronisation dans l'application de paye. Le module entretien et objectif, comme son nom l'indique, ça gère tous les formulaires d'entretien, puisque là, je vais être capable de créer mes propres formulaires. Je vais pouvoir, en tant que RH, créer mes campagnes d'entretien. Je vais pouvoir faire le suivi de mes campagnes d'entretien. Et dans une campagne d'entretien, j'ai bien évidemment une date de début, une date de fin. À la fin de ma campagne d'entretien, je vais pouvoir clôturer ma campagne et visualiser les différentes informations. Je vais pouvoir, moi, en tant que RH, visualiser les entretiens, voir la réponse du collaborateur, la réponse du manager. Si je me suis octroyé les droits pour pouvoir mettre moi aussi des commentaires, je vais pouvoir mettre des commentaires et je vais pouvoir bien évidemment imprimer en PDF cet entretien. J'ai le suivi également des objectifs.
où là, je vais pouvoir mettre des objectifs individuels, des objectifs collectifs. Je vais pouvoir voir l'avancement des objectifs. Je vais pouvoir faire un suivi et un historique de ces objectifs, voir qui a modifié le statut de l'objectif, qui a augmenté le pourcentage d'atteinte. Et je vais pouvoir, bien évidemment, l'intégrer dans mes entretiens. De quelle manière? Eh bien, ça viendra lors de mon entretien. Je vais lui dire, intègre-moi mes informations concernant mes entretiens trimestriels du troisième. Et là, il vient directement me reprendre les informations. Et enfin, le module notes de frais, eh bien, le module notes de frais. Là, je ne vous apprends rien de plus, va me permettre de gérer mes différentes dépenses. Donc, on va bien être à l'enregistrement de la dépense. Donc, je vais avoir une application mobile sur Android et sur iOS. Je vais pouvoir, au fil de l'eau, eh bien, en sortant du restaurant ou en sortant de venir faire mon plein d'essence, etc., eh bien, tout simplement scanner ma dépense pour pouvoir la récupérer et l'envoyer à mon manager, par exemple, si c'est mon manager qui doit valider. Je vais pouvoir, dans les paramétrages, créer mes propres catégories avec la personnalisation de mes catégories. Par exemple, je vais pouvoir dire, quand mon salarié va prendre la catégorie, par exemple, dîner avec invité, eh bien, j'ai besoin de savoir le nombre de couverts, j'ai besoin de savoir les personnes qu'il a invitées au restaurant pour pouvoir lui rembourser. Je vais pouvoir mettre également des plafonds de remboursement, je vais pouvoir mettre des alertes, par exemple, un repas de midi, je vais lui dire, quand tu prends le repas de midi, le maximum, c'est 20 €. Si tu dépasses, eh bien, c'est pas remboursé. Donc, s'il me met une note de 25 €, j'aurai 20 € de remboursé et lui, il y aura une alerte pour dire qu'il y a un dépassement, puisque là, le manager, on pourrait l'autoriser à dire, exceptionnellement, je vais autoriser à dépasser ce plafond. On a bien évidemment la gestion des différentes TVA. On a également la possibilité de faire de l'analytique pour pouvoir récupérer cette analytique dans la comptabilité. Et je vais pouvoir personnaliser les comptes comptables en fonction des catégories pour pouvoir impacter mes différentes informations. Et le lien, je vais le faire tout simplement, soit dans la comptabilité, où là, je vais récupérer les écritures comptables avec l'analytique si j'ai. Et si vous souhaitez plutôt impacter du côté paye vos notes de frais, là, vous allez pouvoir, au travers des natures d'événements, bien créer les répercussions donc, de ces dépenses sur le bulletin de salaire. Donc voilà les 4 modules. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de plutôt passer à la présentation du produit, parce que je pense que c'est rien de plus simple que de visualiser, en tout cas, le produit. Alors, ce que je vais déjà faire, c'est que je vais rentrer en tant que RH pour que vous puissiez déjà visualiser un peu la présentation du module. Donc ici, je rentre en tant que RH. En tant que RH, je me suis octroyé tous les droits, hein. Et là, je vais pouvoir personnaliser déjà cette page d'accueil. Vous voyez, j'ai des petits widgets qui apparaissent. Je les personnalise tout simplement ici, vous voyez, en venant cocher les widgets que je souhaite en tout cas faire apparaître. Je vois ici que j'ai une demande de congé à traiter. Je pourrais faire afficher et là, je vois qui a fait la demande de congé. Je vois que j'ai aujourd'hui personne en télétravail et que j'ai une personne qui est absente aujourd'hui. Donc, je peux faire afficher et je vois la personne qui est en arrêt et le statut de son arrêt, de son absence, pardon, qui est en maladie. Je peux également ici venir et dire, mets-moi une projection et dis-moi qui sera absent, par exemple, le 27. Dans ce cas-là, je vois que le 27 juin, je n'aurai personne d'absent sur ma population. Donc là, j'ai effectivement cette projection, excusez-moi, que je peux faire. Pour mes dépenses, je vois que j'ai 10 dépenses à traiter et que j'ai, moi, une dépense qui est en cours de validation. Voilà, pour l'instant, j'ai personne qui m'a fait des modifications sur sa fiche salariée. Voilà, et en dessous, je retrouve ici le planning de mon entreprise. Donc, vous voyez, je vois l'ensemble de mes salariés. Alors, j'ai mis des couleurs différentes en fonction du type d'absence, tout simplement pour que moi, ça soit plus visuel. Donc, je vois par exemple que Joseph est en télétravail, tous les vendredis et tous les lundis. Donc, je pourrais très bien ici dire, je ne veux voir que les réelles absences, dans quel cas je vais lui dire, masque-moi le télétravail ici tout en haut et le télétravail n'apparaît plus.
voilà, où je peux lui dire, bah, je visualise tout. Je vois ici, par exemple, que j'ai Justine Balin qui est en congé. Je vois que Louis est en arrêt maladie. Si je double-clique sur une absence, je vais voir la date de début, la date de fin, je vais voir le type qui a été saisi, ici le nombre de jours, et quand je viens sur le point d'interrogation, il vient me détailler le calcul de ce nombre de jours en fonction des paramètres que je lui ai mis. Et puis ici, je vois que eh bien, Louis m'a mis un justificatif parce qu'entre autres, dans ma société, c'est le salarié en sortant de chez le médecin qui vient me saisir son absence pour que je sois prévenue rapidement et je demande et j'ai imposé à mettre un justificatif. Donc, qu'est-ce qu'il est venu faire? Eh bien, c'est que tout simplement ici, il est venu me scanner son absence et là, je retrouve l'arrêt de travail de mon collaborateur. De cette manière-là, je suis prévenue très rapidement pour pouvoir faire l'impact. Je vois que j'ai des absences qui sont en couleur unie, voilà, comme celle-ci par exemple, et d'autres qui sont en couleur hachurée. Les absences qui sont en couleur unie, comme par exemple ici, ce sont les absences qui ont été validées. Alors, si je clique sur demande validée, je vais retrouver l'historique. Par exemple, je vois que c'est moi en tant que RH qui ai saisi cette demande d'absence il y a 20 heures et que je l'ai automatiquement validée. Je vois également ici une absence qui est en couleur hachurée. Ce sont tout simplement mes absences qui sont en attente de validation, donc qui n'ont pas encore été validées. Et là, je vois qui est le prochain valideur. Forcément, moi, en tant que RH, je me suis mis les super pouvoirs et je peux passer outre le responsable en disant, bah, moi, je vais venir directement lui valider cette absence ou lui refuser l'absence. Si on lui refuse ou si on lui valide, bien évidemment, on lui mettre un petit commentaire pour lui expliquer pourquoi on a refusé. Je veux dire que c'était trop tard. Voilà, et je refuse sa demande. Et là, le salarié est automatiquement averti comme quoi son congé a été refusé. Entre autres, là, c'est un RTT. Et dans mon planning ici, je retrouve mon historique, puisqu'on historise tout. Je vois que la demande a été refusée. Et là, je vois que la demande, voilà, a été refusée. Et je retrouve mon commentaire ici pour dire qu'il était trop tard pour faire cette demande. Moi, en tant que RH, je peux poser des congés pour d'autres personnes, par exemple. Je voudrais mettre mon service production en congé le 21. Allez, on va mettre le 21 parce qu'il y a une maintenance, etc. Donc, je vais venir tout simplement ici cliquer sur une absence. Je vais venir lui dire, je veux sélectionner une personne, enfin, des personnes de service. Et là, je vais lui dire, sur mon département production, et là, je n'ai que les personnes du département production. Je vais tous les cocher et je vais leur dire, bah voilà, ça sera une journée de congé imposée. Et je vais faire... Attends, Sandrine, on a un souci, il y a une personne qui ne voit pas. Attendez, je vais juste te demander 2 secondes. Je vais mettre le son à Madame Destrebec. Vous pouvez, attends, mince, c'est pas ça. Vous pouvez activer votre micro, autoriser le micro. Vous ne voyez pas l'image? Tout le monde voit l'image? Elle n'a pas de micro. Ouais, bah non, a priori, l'image est liée. Parce que là, l'image est partagée. Normalement, vous devriez le voir. Vous ne voyez que Sandrine. Ah, je suis désolée. Peut-être Je vais essayons arrêter le de... partage. Ouais, arrête le partage et refais le partage. Voilà, je vais arrêter mon partage et je vais essayer de repartager mon Et écran. peut-être arrêter nos caméras. Peut-être. On va arrêter les Est-ce que là, caméras. ça passe? Est-ce que là, vous le voyez? Hop. Ok. Ok, bah, c'est parfait. On peut reprendre. Je te laisse continuer. Ok. Je sais plus ce que... Oui, donc j'ai mis tout mon service production en congé. Donc là, je vais faire déclarer l'absence. Et là, tous mes collaborateurs vont recevoir un mail. Donc plutôt que de leur demander un à un, pose ta journée du 21, le service est fermé, pose ta journée du 21, tu as oublié de poser. Ben là, je vais leur poser à la place. Et là, vous voyez que je vais retrouver pour tous mes collaborateurs cette demande. Et puis forcément, je vais retrouver ici, moi en tant que RH, dans mes demandes d'absence, le listing
de toutes mes demandes d'absence, donc soit mes demandes à valider, soit toutes les demandes. Donc, si je viens sur ici les demandes en attente, je vais retrouver toutes mes demandes et là, rien ne m'empêche de pouvoir valider en masse parce que je peux sélectionner, faire action en masse et là, je peux venir dire bah, toutes ces absences-là, je vais valider l'ensemble de ces données et je vais confirmer mes différentes demandes. Voilà, et là, je retrouve l'ensemble de mes demandes et je n'ai plus mes demandes à valider. Donc, vous voyez, ça se fait vraiment très facilement ici sur les éléments à partir du moment où je viens saisir. Élément que j'ai également, c'est que je vais retrouver la liste de tous mes salariés que j'ai synchronisés. Et puis, chose importante pour des nouveaux arrivants, eh bien, c'est que je vais retrouver tout simplement ici l'organigramme de ma société. Et sur cet organigramme, donc je vais simplement ici enlever, voilà. Je retrouve ici, par exemple, Jean Pousse et Jean Pousse, eh bien, je vais retrouver hop, les différentes personnes des services et de cette manière-là, je peux facilement descendre mon organigramme que je pourrais imprimer. Ce que je peux faire également, c'est que je peux lui dire, tiens, montre-moi toutes les personnes qui font partie d'un département spécifique. J'ai mes départements, je retrouve les départements que j'ai créés tout simplement en paye. Et je vais lui dire, tiens, qui travaille aux services généraux? Eh bien là, je vais voir les 2 personnes qui travaillent aux services généraux. Donc, de cette manière, je peux récupérer les informations facilement. Alors, ce que je vous propose, c'est que maintenant, je vais venir faire un cas tout simple. Un collaborateur vient se connecter et il va faire 2 actions. Il va venir tout simplement saisir une demande de congé et saisir une note de frais. Alors, je me reconnecte à mon téléphone. Bien. Les aléas du direct. Bon, alors on va recommencer, c'est pas grave. On va se reconnecter, donc en USB. Allez. Normalement, je suis désolée, je m'étais pris trop tôt et j'ai été déconnectée. Voilà. Donc, promis, ça, vous n'avez pas à le faire, hein, c'est juste pour que vous puissiez visualiser mon téléphone. Donc ici, je suis sur mon téléphone et je me suis tout simplement installé mon application mobile qui s'appelle Sedgespace Employé. Donc, je vais venir ici me connecter à Sedgespace Employé. Donc, forcément, hein, je vais devoir m'authentifier. Et là, je vais saisir directement mon mot de passe. Ah, j'ai saisi mon mot de passe, forcément. Eh bien oui. Fermez les yeux. Hop. Voilà, donc je me connecte en tant que Florence Boulanger et sur mon apps mobile. Donc ici, il me dit, bah voilà, bonjour Florence, je suis une collaboratrice. Il me dit, aujourd'hui, tu as 4 dépenses que tu as préenregistrées. Dans ton équipe, tu n'as personne qui est absent et je pourrais dire, bah, montre-moi pour le 14, le 15, le 16. Et puis là, je vois que personne n'a posé de congé dans mon équipe. En bas ici, je suis sur ma page d'accueil. Dans mon espace, je vais voir le compteur de mes congés. Donc là, par exemple, sur mes congés, je vois que j'ai 42 jours de congés, que j'en ai déjà pris un, que j'ai des RTT, que j'ai 20 jours à prendre et que j'en ai 12 à arriver. Donc, je n'ai que ces 2 compteurs-là sur les éléments. Je retrouve en dessous mon récapitulatif de tous mes congés qui ont été ici validés, mes congés qui sont en attente de validation et mes congés qui ont été tout simplement refusés.
Donc, vous voyez, le collaborateur peut visualiser ces éléments. Sur mes dépenses, il voit tout simplement les dépenses qui sont en brouillon, c'est-à-dire les dépenses qu'il a enregistrées non encore envoyées, en attente de validation. Et ensuite, les dépenses qui ont été traitées. Donc là, on retrouve vraiment l'ensemble de ces éléments. Et si je reviens dans mes congés, voilà, je retrouve bien mes éléments. En bas, j'ai mon équipe. Eh bien, dans mon équipe, je vais voir le planning de mon équipe. Voilà. Donc, je vais voir les personnes qui sont en congé. Alors, moi, j'ai fait le choix de laisser les absences en congé marquées congé payé. Par contre, vous pourriez très bien dire toutes les absences, mon collaborateur Florence, elle ne verra que pour elle si elle est en congé en RTT. Par contre, ses collègues, elle verra juste comme quoi ils sont absents. On va les typer anonymes et elle verra absent, qu'il ait pris des congés, qu'il ait pris des RTT. J'estime que ça regarde pas mon collaborateur et on verra dans ce cas-là uniquement l'absence. Et puis, je peux également, en bas de l'écran, faire mon entreprise. Et là, j'arrive sur l'annuaire de mes collaborateurs. Donc, je peux regarder directement les éléments. Et puis, je pourrais très bien ouvrir un collaborateur et visualiser ces différentes informations. Donc, si je reviens sur ma page d'accueil, on a dit mon collaborateur doit faire deux choses. Poser un congé et faire une dépense. Donc, je vais faire tout simplement ici le bouton ajouter. Alors, on va me dire, Sandrine, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais poser une absence. Je vais lui dire, j'ai besoin d'avoir en congé le 22. Et puis là, il va me dire, est-ce que c'est le matin uniquement, le matin et l'après-midi? Je vais prendre ma journée. Ici, il me propose les types d'absences qui me sont autorisés. J'ai le droit de prendre voilà, des congés pour enfants malades, des congés exceptionnels, de la maladie, du télétravail. Donc moi, je vais dire, bon, c'est un congé payé. On me dit ici, ton solde à aujourd'hui est de 42 jours. Très bien. Suivant, je peux mettre un commentaire et je pourrais ajouter un justificatif. Un collaborateur qui a une convocation ou qui a une intervention ou autre peut mettre un justificatif pour que son manager soit au courant. Moi, j'ai rien de spécial. Je vais faire suivant. Et puis là, on me fait mon récap en me disant, voilà, tu as posé un jour de congé le 22 juin. Tu n'as pas mis de commentaire et une fois que tu auras validé, ton solde de congé sera de 41 jours. Très bien. Je fais la confirmation de ma demande. Et là, je vois effectivement que la demande a été transmise à mon manager. J'ai une notification qui m'indique cette information-là. Vous voyez, la prise de congé, elle est vraiment très simple. Maintenant, je dois scanner une dépense. Eh bien, je vais faire ici, je veux faire une dépense. Là, il va me dire, est-ce que tu veux scanner un reçu? Est-ce que tu veux importer un fichier? Ou est-ce que je veux déclarer des frais kilométriques? Je vais dire, je dois scanner un fichier. Un reçu, pardon. Voilà, je vais prendre mon scan. Donc là, normalement, voilà, vous voyez en direct. Vous ne voyez pas en direct. Ah, super, j'ai été déconnectée. Localiser, excusez-moi. Décidément, on recommence. Je me reconnecte. Voilà. On recommence. Je viens scanner. Voilà. Donc, je suis sur le scan de ma dépense. Voilà. Je vais faire OK. Je vais lui dire OK, c'est bien ce scan-là. Et donc là, je vais dire oui, c'est bien cette note que je voudrais déclarer. Et là, on a une ossérisation qui se passe pour pouvoir faire la vérification des informations. Et ici, vous voyez qu'automatiquement, après le scan, il m'a retrouvé qui était le marchand. Donc là, je n'ai pas renseigné mon marchand. Il m'a retrouvé ma date, donc c'était du 13 décembre. Voilà. Pardon. Il m'a retrouvé le mode de paiement puisque c'est carte salariée. Il me reste juste à choisir la catégorie et là, je vais retrouver les différentes catégories qui ont été créées. Donc, soit je dis que c'est un dîner, voilà. Dans quel cas, je vais retrouver en dessous les différentes informations. Le son est Mais coupé, Sandrine. Ah, vous m'entendez plus? Est-ce que vous m'entendez?
Est-ce que vous m'entendez? Je t'entends pas. Est-ce que vous entendez Sandrine? Oh là. Oui, vous m'entendez bien? Bon, Tu alors entends je suis Sandrine? Ok, bon, ben, bon. Donc ici, j'ai mis effectivement, pardon, dîner. Voilà. Donc dans ce cas-là, je vais pouvoir mettre par exemple de l'analytique si je le souhaite en disant, bah voilà, et là je retrouve mes sections analytiques de ma comptabilité que j'ai synchronisées. Ou alors je peux dire, bah non, c'était pas un dîner, c'était un dîner avec invité. Voilà. Et bien là, je vais retrouver tout simplement en dessous, pardon, décidément, je vais y arriver. Voilà, ici, je vais retrouver le nombre de couverts. Là, par exemple, je vais mettre qu'il y avait 2 couverts et le nom des invités. Eh ben, c'était j'ai invité Monsieur Louis à manger au restaurant. Et donc là, comme j'ai changé de catégorie, hein, je vais pouvoir remettre mes différentes sections analytiques que je souhaite. Et là, je vais faire directement soumettre. Et là, cette dépense va partir directement à à la validation de mon manager. Voilà un peu sur le téléphone. Alors, je vais repasser sur l'application bureau pour vous montrer côté manager qu'est-ce qui se passe. Hop. Donc, je viens me connecter à cet espace employé. Cette fois-ci, je vais me connecter en tant que Justine Balin, voilà, qui est le manager de Florence. Et donc, elle voit qu'elle a 9 demandes de congés. Donc, elle peut directement faire afficher et elle va voir toutes les demandes de congés qu'elle doit valider. Ou alors, hop, en dessous. Donc, bien évidemment, hein, c'est un manager, mais elle a aussi des congés. Donc, elle va retrouver ses compteurs de congés. Et puis là, elle va retrouver les différentes demandes de son équipe. Et elle va retrouver, entre autres ici, le congé payé de Florence qui lui demandait effectivement le 22. Et puis là, elle peut refuser ou valider. Je vais dire valider. Je vais lui mettre un message comme quoi c'est OK pour moi et je vais valider. Et là, de nouveau, un mail du point de vue du collaborateur va partir pour l'avertir que ça a été validé. Maintenant, si je viens ici dans mes notes de frais, voilà, moi en tant que manager, je peux voir uniquement les dépenses à valider. Donc là, je vais retrouver mes différentes dépenses. Je retrouve par exemple ici une dépense avec un point d'exclamation, c'est-à-dire qu'il a détecté que Florence m'avait fait une dépense le 30 mars, alors que le 30 mars, elle était en congé. Donc, il me dit, attention, il y a potentiellement ici une erreur parce qu'on a détecté que le collaborateur est en congé. Bah, en principe, il n'a pas à faire des dépenses de repas. Donc là, on me met, vous voyez ici, un petit point d'exclamation pouvoir me dire, regarde effectivement ce qui se passe. De la même manière, hein, ici, on me dit qu'attention, le montant de la dépense est dépassé parce qu'effectivement, pour un repas de type déjeuner, je ne rembourse que 25 €. Et là, mon collaborateur m'a mis 162 €. Donc, je vais dire, bah, c'est quoi cette, cette dépense? Vous voyez ici, par le petit œil, je peux excusez-moi, prévisualiser les différents montants. Et puis, je peux directement entrer dans la dépense et voir directement mon ticket. Là, je vois effectivement que c'était un déjeuner, que mon collaborateur m'a mis qu'il y a le nom du client à visiter parce que je l'oblige à me mettre moi son nom, m'a mis 1. Et puis là, bah, j'ai dépassé le seuil. Et qu'est-ce que je peux faire? Soit je peux valider la dépense, soit je peux la refuser en disant non, je ne te rembourse pas. Et là, on a fini tout simplement le circuit de validation. Ou je peux mettre, bah, c'est pas conforme, c'est-à-dire que j'ai besoin d'une information. Par exemple, ici, dans commentaire, je vais lui mettre à modifier la dépense, parce qu'elle m'a mis déjeuner, mais c'est déjeuner avec invité, et mettre le nom des personnes invitées. Voilà. Et là, je vais lui mettre non conforme. De cette manière-là, ça va repartir dans le circuit et Florence Boulanger va recevoir une notification comme quoi elle a eu une demande tout simplement qui a été mise en non conforme et elle va pouvoir me donner les informations. Et puis, par exemple, ici, voilà, j'ai un cadeau qui a été fait, 3,32 €. Voilà, je vais dire, bah, OK, je vais valider directement cette dépense.
Donc là, j'ai vraiment le suivi qui se fait de manière très, très simple. Maintenant, ce que je peux faire également, que je peux vous montrer sur la partie notes de frais, alors j'aurais pu vous la montrer du point de vue d'un collaborateur, mais si je me reconnecte du côté collaborateur, cette fois-ci ici, je vais revenir dans mes notes de frais en tant que Florence. Donc Florence, elle va retrouver toutes ses dépenses en cours. Voilà. Et là, elle voit toutes les dépenses qui ne sont pas encore enregistrées. Et puis, qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire? Depuis son ordinateur, hein, elle pourrait très bien rajouter une nouvelle dépense ou faire des frais kilométriques. Et là, dans les frais kilométriques, je vais pouvoir mettre, par exemple, allez, je vais faire un trajet Metz-Nancy. Voilà, je vais dire, j'ai fait un trajet aujourd'hui. Et là, je peux lui dire, bah, fais-moi une saisie avec Google Maps. Et là, tout simplement, hein, dans mes indemnités, je vais dire, bah voilà, je pars de la Brosse-Vénère, qui est donc l'adresse de cette Jamès, et je vais directement à Nancy. On va mettre Nancy Centre. Voilà. Et il me dit, bah, il a détecté, voilà, ici, hop, que le trajet fait 60 km 37. Je peux dire, bah, j'ai fait quand même un aller-retour, ça me fait 120 km. Et là, j'ai attribué des véhicules à mon collaborateur. Donc, entre autres, mon collaborateur a un Scénic Renault. Donc, on a enregistré pour le Scénic la puissance, etc. On a indiqué que le remboursement de frais kilométriques ne se faisait pas en fonction d'un montant forfaitaire, puisque ça peut être le cas dans certaines entreprises, mais ça se fait en fonction du barème de l'URSSAF. Et vous savez qu'à partir de 5000 km remboursés, eh bien, on passe à un barème supplémentaire. Donc là, on a cette gestion-là. Et puis, je vais faire tout simplement enregistrer et soumettre. Et là, ma demande de remboursement de frais kilométriques, voilà, de Nancy, eh bien, est partie directement à la validation de Justine Balin. Donc, vous voyez, ça se fait vraiment très facilement et très simplement. De la même manière, qu'est-ce qui va se passer, par exemple, si je viens, moi, embaucher un nouveau collaborateur? Par exemple, je vous ai dit la partie de onboarding. Si je me connecte maintenant en tant que RH, je vais venir ici dans l'annuaire de mes collaborateurs et puis je vous ai dit, je retrouve ici l'annuaire de tous mes salariés. Simplement, je vais faire ici ajouter et puis je vais lui dire, bah, j'ai besoin de créer un salarié de manière à ce qu'il puisse me renseigner les informations. Donc, je vais lui dire que je crée mon salarié en déroulant le process de onboarding. Je vais faire appliquer et là, il va me dire, voilà, crée-moi mon salarié. Je vais l'appeler Sandrine. Allez, mettre Sandrine là. Voilà, son adresse mail, parce que je vais communiquer par mail. Donc, je vais Sandrine. @yotmail.com. Voilà. Je vais pouvoir dire, bah, par exemple, je le mets à mon dossier de paye, je l'affecte à un département, voilà, elle va faire partie du marketing, par exemple. Voilà, je peux lui mettre sa langue, bah, ça sera pour elle du français, elle sera en tant qu'utilisateur. Et ensuite, voilà, je ne vais pas lui renseigner pour l'instant son emploi, sa civilité, ses coordonnées. Je vais faire tout simplement ici, hop, enregistrer. Et là, mon collaborateur va recevoir un mail pour lui dire, eh bien, tu dois tout simplement saisir les différentes informations. Donc ici, je vais retrouver mon onboarding. Je pourrais lui ajouter une note explicative, par exemple, pour lui expliquer de quelle manière est-ce qu'elle va pouvoir saisir ces informations. Je vais ici lui dire, bah, je vais mettre une personne, 2 personnes en copie et je vais faire enregistrer et envoyer le mail. Donc, tout simplement ici, à mon collaborateur, va être envoyé un mail pour lui dire, eh bien, tu as tout simplement besoin de renseigner ces informations. Donc, si je me connecte à la messagerie de mon collaborateur, voilà, je retrouve ici mon collaborateur. Alors, excusez-moi, Yopmail, c'est vraiment des mails temporaires, donc les liens hypertextes ne
ne marche pas. Donc normalement sur une messagerie Gmail ou autre, on a bien effectivement le lien hypertexte. Donc là, je vais simplement venir coller les éléments. Voilà. Et donc là, le collaborateur aura juste, vous voyez, à se connecter et là, il va avoir accès à toutes les données que je lui ai autorisées. Voilà, il va pouvoir saisir sa situation maritale, il va pouvoir saisir une adresse. Ah, voilà, il va mettre et dans les fleurs aujourd'hui, il va mettre validé S. Voilà, il va pouvoir ajouter son téléphone, etc. et faire enregistrer. Et à partir de ce moment-là, eh bien, le RH est prévenu et va pouvoir visualiser ces informations et après les faire remonter directement dans l'application pour pouvoir visualiser l'ensemble de ces informations. Donc, on a vraiment une interactivité. Et cette interactivité, elle se passe comment? Eh bien là, je ne vous présente plus cette je paye. C'est effectivement la paye que vous utilisez. Pour faire l'ensemble de ces synchronisations, dans le menu annexe, on a tout simplement, dans cette espace employé, eh bien, on vous a proposé ici l'ensemble des synchronisations. Donc, bidirectionnel, synchronisation des salariés et des compteurs de cette je paye vers cet espace employé. Et dans l'autre sens, eh bien, on aura tout simplement l'importation des salariés pour ces nouveaux salariés, l'importation des congés et des absences, des variables de paye et des notes de frais. Donc, si je lui dis, par exemple, importe-moi tous mes congés absents, je vais lui dire, importe-moi toutes mes absences du mois de juin. Je vais faire visualiser. Et là, le logiciel va me rechercher toutes les absences validées. On est bien d'accord, hein, celles qui sont en cours de validation ne remonteront pas. Et je peux faire plusieurs fois dans le mois l'importation, puisque là, on va flaguer les absences qui ont déjà été validées et remontées. Donc là, il me dit, bah voilà, tu as les congés payés, je retrouve mon absence maladie pour Louis, je retrouve mon absence congé payé pour Florent, je vais lui dire, OK, importe-moi toutes ces informations-là. Là, il me fait l'import, c'est-à-dire qu'il va rechercher les éléments et il me l'importe directement dans mon application de paye. Vous savez qu'à chaque fois qu'on fait une importation, on a toujours ce petit fichier récapitulatif pour dire si tout s'est correctement importé. Voilà, donc là, je vous le montre en aperçu. Donc là, il me dit, bah, il n'y a pas de souci, tout s'est importé. Et donc, l'impact, c'est tout simplement ici que sur mes bulletins, hop, si j'ouvre, eh ben, j'avais Florence Boulanger. Ah, je vais retrouver ici mon absence qui a été enregistrée, celle du 22 que je lui ai validée. Donc, j'ai bien comme ça l'ensemble de ces informations qui sont enregistrées et ça m'évite tout simplement eh bien, de devoir les ressaisir. Et je pourrais de la même manière, donc comme je vous l'ai dit ici, faire l'importation des variables de paye si j'en avais saisi ou l'importation des notes de frais ici, c'est-à-dire que là, je vais récupérer toutes les notes de frais du mois de juin que j'ai validées. Alors attention, j'en ai validé qui étaient en date de mars, donc je ne sais pas si je vais en avoir sur le mois de juin. Voilà, j'en ai pas, donc il faudrait effectivement que je lui dise importe-moi celle du mois de juin. C'était même, allez, on va faire là, qui n'ont pas été encore importés. Et puis derrière, bien évidemment, les notes de frais, vous allez me dire, moi, je n'impacte pas ma paye. C'est tout simplement la comptabilité qui prend le relais et qui me fait ma saisie. Voilà, là, par exemple, ici, je retrouverai donc toutes ces notes de frais et je pourrai directement, en date de validité, mettre, voilà, en juin et les importer de la même manière. Donc, vous voyez, ça se fait vraiment très simplement et très facilement. Maintenant, si vous me dites, moi, ces notes de frais, je veux les impacter directement dans ma comptabilité parce que derrière, c'est le gestionnaire des notes de frais qui fait tout simplement la vérification et qui fait l'ordre de paiement au travers de moyens de paiement. Eh bien, lorsque vous êtes ici en tant que RH, vous venez tout simplement dans les notes de frais. J'ai ici analyser export et vous voyez ici que je peux, avec les notes qui ont été enregistrées, donc entre autres celle-ci, lui demander directement de générer mon fichier. Donc, je vais lui dire sur quel mois est-ce que je veux impacter ma comptabilité. Je vais lui dire, est-ce que je veux marquer ces demandes comme étant traitées? Oui. Et dans ce cas-là, je pourrais mettre un statut spécifique, mettre en attente de remboursement pour dire que c'est pris en compte dans la comptabilité, mais pour l'instant, l'ordre de virement n'a pas été fait parce que l'ordre de virement est peut-être le 15 de chaque mois. Et lorsque j'aurai fait l'ordre de virement, je pourrai venir, je vous montrerai,
basculer et mettre pour mon collaborateur comme quoi c'est remboursé et il sait de cette manière-là que ça a été remboursé. Je vais lui demander de générer le fichier. Donc là, j'ai un fichier au format PNM qui est un format importable en comptabilité Sage que vous allez pouvoir importer. Et là, vous voyez, je vais retrouver l'ensemble de mes périodes. Là, je retrouve effectivement celle du mois de mars, par exemple. Je peux visualiser le détail où là, je vais voir toutes les notes de frais qui vont concerner cette absence et toutes celles qui sont en attente de paiement, par exemple ici, je vais pouvoir dire, bah, celle-ci, elle a été remboursée de cette manière-là. Le statut, eh bien, mon collaborateur est averti du changement de statut. Donc, voilà un peu la présentation, en tout cas, de ces différents éléments. Alors, je vais basculer sur voilà, le support. Alors ça, c'est ce que je vous ai montré. Ce qu'il faut retenir, alors j'espère que dans la présentation qui a été un peu rapide, mais je pense que Extrémité se tient en tout cas à votre disposition si vous avez besoin d'une démonstration beaucoup plus poussée. Là, c'est avec quelle facilité tous les salariés peuvent prendre en main cet outil. On a voulu vraiment un outil qui s'adapte à l'ensemble des collaborateurs avec de la mobilité. Ne pas leur imposer d'avoir un ordinateur. Quasi tous les collaborateurs maintenant ont un smartphone et ont le téléphone, en tout cas dans la poche. Ils peuvent avoir accès à l'ensemble de leurs informations, surtout leur compteur, pouvoir rapidement faire du scan de notes de frais. On a de la traçabilité puisque je sais qui a validé, qui n'a pas validé. Et puis surtout pour nous, l'élément important, eh bien, c'est d'avoir ce connecteur bidirectionnel qui vous permet facilement et rapidement eh bien, de réceptionner les différentes informations. Voilà en tout cas pour ma partie et je suis presque dans les temps, Vincent. Parfait, parfait. Alors, Alors, je ne sais pas s'il y a eu des questions il y a... entre-temps. Non, il n'y a pas eu de questions. Alors, on va peut-être, si vous avez des questions, alors, soit vous les posez via la conversation, ou sinon, si vous souhaitez, on vous ouvre le micro, je peux vous réactiver le micro, hein, il n'y a pas de souci. Voilà, on n'est pas trop nombreux, ça peut se gérer avec le micro. De toute façon, comme disait Sandrine, hein, si vous avez besoin de voir un cas particulier, d'analyser par rapport à votre structure comment le mettre en place, on est à votre disposition. Alors, hop, attendez, je vais vous réactiver. Je vous autorise le micro, Madame Duchesne, si vous voulez mettre le micro. Voilà, là, vous avez le micro si vous voulez poser la question. Oui, je voulais savoir, par rapport au module notes de frais, j'ai vu que là, c'était dépense par dépense. Est-il possible de regrouper des dépenses sur une note de frais? Alors, à aujourd'hui, non. On est à D'accord. l'étude de pouvoir faire une enveloppe, on va dire. C'est vrai qu'on était parti sur le fait de faire dépense par dépense, tout simplement pour éviter de bloquer, par exemple, un remboursement de 500 € à un collaborateur pour une dépense qui bloque. Là, le fait d'avoir à la dépense, je peux valider toutes les dépenses et celle qui bloque, qui est peut-être de 20 €, la mettre à part et pouvoir avoir cette dépense qui sera traitée peut-être après. Donc, c'est vrai qu'on avait fait ce choix. On nous a demandé après de pouvoir gérer comme vous voulez, d'avoir le regroupement. Donc, on est en train de regarder pour voir de quelle manière est-ce qu'on pourrait faire ce regroupement. Ça, c'est les fameuses remontées en fait, par le Customer Voice, hein, pour rappel. Quand vous avez des demandes d'amélioration dans le produit, des idées pour améliorer, pour simplifier le travail, il y a une zone, il y a un espace Customer Voice où vous pouvez poser demander des demandes d'amélioration. Et ça, à force que des gens en demandent, c'est pris en compte et ça, le produit évolue avec ça, en fait. Je peux poser une autre question, concernant les notes de frais? Allez, oui, allez, autorisé. OK. Je voulais savoir si, quand le collaborateur envoyait sa note de frais, si, le comptable, par exemple, avait un mail qui disait que, un collaborateur a déposé, sur l'espace, frais, des dépenses. Ou il faut avoir l'application ouverte pour s'en apercevoir? Alors, on va avoir les 2, c'est-à-dire que systématiquement, on envoie des mails parce qu'on sait très bien
qu'on n'est pas H24 hein, sur l'application 7 Espace Employé en train d'attendre et les demandes de congés et les notes de frais. Et en plus, si la personne a l'application sur son téléphone, va recevoir une notification également. D'accord. OK, merci. Donc la notification, elle part selon les deux éléments et sur le téléphone si on a bien sûr l'apps d'installer, mais systématiquement un mail part parce que on ne peut pas laisser des demandes comme ça sans réponse. Ouais. C'est comme pour toute demande, en fait, hein, nous, on utilise chez Extrémité ça depuis maintenant un petit moment et c'est vrai qu'à chaque demande, moi, je reçois un mail, je reçois une notification sur le téléphone parce que j'ai activé la notification du téléphone. Je pourrais très bien dire, bah, mon téléphone parce que les salariés ont peut-être tendance à poser des congés quand ils sont chez eux, en train de regarder le planning des vacances et du coup, si je veux pas être dérangé le week-end, je peux désactiver les notifications et quand je rentre le lundi, j'ai mes demandes dans mon mail, en fait. Mais les deux fonctionnent et on a l'information à tout moment, en fait. OK, merci. Et alors, je Même une vois troisième quelqu'un. question si vous voulez. Ouais, on autorise jusqu'à 3 questions. 3 questions. Alors, madame Rançon, l'appli Note Iframe peut-elle comporter 2 niveaux de validation, manager puis comptable? On peut avoir autant de niveaux de validation qu'on désire, que ce soit sur les congés, que ce soit sur les notes de frais. Alors moi, dans mon cas, pour que ça soit plus simple, là, j'avais juste mis le manager N+1, mais je peux très bien avoir 2 niveaux, 3 niveaux, 4 niveaux sans aucun souci. Ouais, ouais, parce que madame Rançon est une utilisatrice, elle, déjà de l'application, mais pour la partie congé, en fait. Donc en D'accord. fait, on va retrouver le même fonctionnement que pour la partie congé. On peut imaginer voilà, des trucs un peu plus complexes s'il y a besoin, suivant les complexités des entreprises. Non, il n'y a pas de souci, madame Rançon, pas de micro, mais c'est pas grave. OK. Y a-t-il d'autres questions? Moi, Il j'en ai reste un petit peu d'autres, de hein, temps, hein. mais je suis à Ah ma mais 3e. profitez-en. Je voulais savoir au niveau de justement, vous indiquiez qu'il y avait 4 briques. Est-ce qu'on est obligé de prendre les 4 ou on peut choisir une brique, à la fois? C'est votre choix. C'est pour ça que je parlais bien des modules. C'est 4 modules et vous prenez les modules que vous avez besoin. D'accord. Voilà, OK. voilà. Si vous voulez, par exemple, je prends un exemple, un congé absence et note de frais, bah, vous pouvez prendre uniquement ces 2 modules-là et puis si, je ne sais pas moi, dans quelques mois, vous dites: «Ah bah, finalement, ça serait bien d'avoir dossier salarié», vous pouvez rajouter sans aucun problème dossier salarié. OK. C'est modulaire, en fait, ouais. OK. Pour, le module, congé absence, je voulais savoir, pour les heures supplémentaires, il y a pas cette info qu'on pourrait avoir, via non? Alors comme c'est un module de congé et d'absence, Mmh. Ouais, c'est pas un module de temps ouais. C'est pas la gestion des temps, ouais. et de déclaration. Alors on nous a demandé, hein, à pouvoir faire, par exemple, la déclaration comme quoi le salarié est présent. Voilà, un petit bouton: «Je suis présent, je suis bien là», voilà, tout ça, c'est des remontées qu'on nous a fait, c'est à l'étude. Pour le moment, on n'a pas mis encore cet outil de déclaration. Après, les heures supplémentaires, pour les déclarer, on peut les déclarer au travers de la saisie en grille et le manager peut dire: «Bah, ce mois-ci, mon collaborateur a fait 3 heures sup» et de cette manière, ces heures supplémentaires vont basculer dans la paye. Mais c'est le manager qui va faire la déclaration, c'est pas le collaborateur qui, par exemple, aujourd'hui, dit: «J'ai fait 1 heure supplémentaire et puis, demain, j'ai fait une demi-heure». Ça sera le manager au travers d'une grille de saisie qui pourra faire ces déclarations-là. Et ça sera plutôt des déclarations globales, c'est-à-dire que je vais dire: «Sur le mois, mon collaborateur a fait, je sais pas moi, 2 heures», sauf si dans ce cas-là, je crée une grille par semaine, par exemple. Mmh. Après, on peut voir, voilà, différents cas. Et oui, on n'est pas sur une gestion des temps, hein. On est vraiment sur un outil de demande de congé, de gestion des absences. Le but, c'est d'automatiser avec le logiciel. On sait gérer le télétravail, donc ça, c'est un plus et le télétravail est vraiment géré à part. C'est-à-dire qu'on peut
La difficulté, c'était de se dire, on a du télétravail, du coup, je ne peux pas poser de congé. Là, maintenant, le télétravail, c'est vraiment une notion à part et je peux poser, du coup, du congé sur une zone de télétravail parce que c'est pas, c'est juste une information. Et Et d'autant on plus que s'est allé assez loin. Et puis, pour l'instant, les cas complexes qui ont pu nous être exposés, on a su les gérer. Donc, là, on sait que l'imagination dans les entreprises sur la gestion des congés, la gestion des automatismes, des fois, est un petit peu débordante. Mais oui, on a eu quelques cas un peu complexes d'RTT qui avaient des acquisitions au trimestre, des prises un peu particulières. Donc, ben, voilà, le produit reste assez malléable à ce niveau-là. Et dernière question pour me concernant, vous parliez tout à l'heure dans le module notes de frais d'écriture comptable sur le format .pnm. De mémoire, un fichier Excel peut être importé au niveau des écritures comptables, non? En... Après, En en compta? comptabilité, Ouais, vous pouvez importer un fichier Excel, mais vous pouvez aussi importer un fichier PNM. Ah oui. d'accord. Fichier PNM, c'est le fichier natif de Sage. Donc, vous avez intérêt, Ouais, c'est donc là, comme. OK. Ah oui. D'accord, OK. C'est plus simple d'importer un PNM que d'importer un fichier Excel pour lequel vous avez fait un format paramétrable et qui pourrait évoluer. Demain, il y a des champs complémentaires, il y a des modifications dessus. Le PNM, c'est le PNM, donc Mmh. c'est le format natif de Sage. OK, merci. Oui, je vous en prie. OK. Eh ben, je ne pense pas qu'il y ait d'autres questions. Après, s'il y a des questions qui reviennent dans la journée ou plus tard, on est là hein, pour y répondre. N'hésitez surtout pas à nous solliciter. Je n'ai plus qu'à te remercier, Sandrine, pour cette présentation Je vous remercie dans pour les votre temps. écoute. Ouais. Et en fait, tout à l'heure, c'est moi qui ai eu un petit problème de son. C'était moi qui devais perdre la connexion, donc je pensais que tout le monde ne t'entendait plus, mais tout le monde t'entendait. Donc Pas de ça, souci. c'est le principal. Bon, et ben merci à tous. N'hésitez pas, donc dans quelques jours, la vidéo sera disponible, mais on a déjà des précédentes vidéos qui ont été faites, hein. Et s'il y a des questions, ben, on reste à votre disposition. Bonne fin de journée. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Hop.